Le nombre de trajets à vélo explose complètement à Bruxelles. Alors nous ne sommes qu'au début du mois de septembre et en termes de chiffres, on a déjà dépassé ceux de l'année 2021. L'an dernier, on dénombrait 5,5 millions de déplacements et on en est déjà cette année à plus de 6 millions. Pour en parler, nous recevons Thomas Deweer du FIT Sorbonne. Bonjour. Bonjour. Alors on va essayer de voir cela avec vous, comprendre les raisons de cette augmentation. Oui, alors on imagine qu'il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette augmentation et on va y venir en détail. Mais d'abord, est-ce que vous pensez que c'est une évolution durable ou qu'elle est plutôt ponctuelle ? Oui, je pense bien qu'elle est durable parce que si on voit dans les chiffres, c'est pas que cette année-ci que c'est en train d'augmenter, c'est déjà pour plusieurs années que c'est en train d'augmenter. La crise Covid, voilà, ça fait penser les gens, mais même avant, il y avait déjà une augmentation des cyclistes. Il y a beaucoup de cyclistes qui étaient cyclistes ici il y a 20-30 ans, ils étaient seuls. Et eux, ils ont vu comment ça a augmenté chaque année. Et maintenant, voilà, c'est vraiment unique parce que maintenant, ça va très, très vite. Mais je pense bien que c'est durable parce qu'aussi, on a l'infrastructure qui vient aussi de plus en plus. Donc, voilà. On peut peut-être rappeler comment on compte ces cyclistes. Il y a des compteurs qui sont placés dans différents endroits. Oui, voilà, il y a bruxelloise. plusieurs manières de compter. Donc, Bruxelles Mobilité a en effet des compteurs. Et donc, ces compteurs, on peut les suivre en live. Donc, tout le monde qui est intéressé peut voir, voilà, à Molenbeek, au long du canal, combien de cyclistes ont passé là aujourd'hui. Mais il y a aussi il y a ProVélo, par exemple, qui compte pendant les heures de pointe. Donc, on a plusieurs chiffres, mais tous ces chiffres on donne les mêmes tendances et là on voit clairement que les chiffres sont en hausse. Alors vous avez évoqué à l'instant la crise Covid au niveau des facteurs externes qui ont pu influencer cette explosion de cyclistes, puisqu'il y a surtout des chiffres aussi qui sont assez impressionnants durant le mois d'août. C'est ce beau temps, cette absence de pluie qu'on a eu quasi pendant tout l'été. Oui, s'il fait beau, ça invite bien sûr à partir à vélo, découvrir le vélo. Aussi, la crise Covid, beaucoup de gens, ils étaient chez eux, ils avaient besoin de sortir. Ils ont aussi découvert ces vélos. La peur de prendre les transports en commun. Oui, voilà, ça, on voit aussi dans les chiffres. On voit aussi dans les chiffres qu'à un moment, qu'il y a moins de gens qui ont pris les transports en commun parce que voilà, on avait un peu peur de l'un l'autre. Là, c'est de nouveau en train de changer. Mais voilà, ça a quand même poussé beaucoup de gens à trouver des solutions différentes. Et beaucoup de gens, dès qu'ils ont un peu goûté du vélo et cette liberté que ça donne, voilà, ils ont dit, voilà, c'est plus facile, c'est plus efficace, on va continuer à le faire. Et je pense que c'est quelque part ça qu'on voit aussi aujourd'hui. Vous nous expliquez que pour vous, cette évolution, elle était durable, car les infrastructures suivaient. Mais est-ce qu'on est au même niveau ? Est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin dans les infrastructures pour convaincre encore plus de cyclistes ? Est-ce qu'on est encore dans une évolution positive pour vous au niveau des autorités, ou il faudrait aller encore plus loin ? Oui, en effet, on doit encore aller plus loin parce que voilà, il y a une évolution, mais il ne faut pas oublier, Bruxelles vient de loin. Moi, voilà, on FIT Sorbonne, on travaille aussi en Flandre. Et là, voilà, en Flandre, on a vraiment cette tradition. À Bruxelles, non, on est vraiment en train de pousser aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais voilà, il y a encore beaucoup d'endroits, si vous circulez à vélo, où on rencontre des carrefours un peu dangereux. Il y a encore quelques points noirs. Par exemple, Saint-Clet qui est rentré en marché, qui va être changé. Ils ont lancé un marché public hier. Donc, il y a encore des choses à faire. Mais voilà, ça avance. Donc, Ça avance, et quand on a des grands changements structurels dans des villes comme Bruxelles, même si cela se fait progressivement, ça crée également des tensions. Vous les ressentez, vous en parlez de ces conflits qu'il peut y avoir entre automobilistes et cyclistes, et entre automobilistes qui ne comprennent pas qu'on crée tellement de nouvelles pistes cyclables à certains endroits où elles ne sont pas, ou pas encore du moins utilisées. Ouais, le souci est, dans une ville comme Bruxelles, l'espace public est limité. Et donc, à un moment, voilà, on a décidé, cet espace public, elle est utilisée pour les voitures. Et donc, on a beaucoup des endroits où on n'a que des voitures. Dès qu'on voit une rue, plus de 60-70% est utilisé que pour les voitures. Et là, aussi avec le plan Good Move, on a décidé pour 2030, on va aussi investir dans des autres modes de déplacement, entre autres le vélo. Et donc là, on est en train de faire le choix, voilà, sur certains axes, on va vraiment investir dans cette infrastructure pour que ces cyclistes soient en sécurité. Et sur la sécurité, je voulais encore ajouter que, voilà, on est début septembre, donc on a commencé l'école. Et donc là, on a beaucoup des adultes comme nous qui circulent à vélo, mais on voit encore toujours pour les enfants, c'est pas évident de circuler à vélo. Donc il y a encore du travail à faire.
Il y a beaucoup des parents qui sont là avec leur long tail, avec leur cargo bike, mais les enfants seuls, voilà, c'est pas encore évident. Donc, il y a quand même encore des choses à faire au niveau de la sécurité. L'infrastructure est très importante, vraiment créer une place pour les vélos. Et malheureusement, ça crée en effet des conflits avec des voitures de temps en temps. Mais c'est un peu un choix, un changement qui est en train de se faire à Bruxelles. Vous avez parlé du plan Good Move. On peut peut-être parler plus précisément aussi de celui du Pentagone qui est entré en application juste avant la rentrée. Qu'est-ce que ça a changé pour les cyclistes? On sent que ça a vraiment changé quelque chose? Tout d'abord, donc ce plan de circulation, c'est on veut créer des quartiers apaisés partout à Bruxelles pour 2030, 50 quartiers, et là on a les premiers quartiers qui deviennent des quartiers apaisés. Donc c'est vraiment les tout premiers pas. Et tout d'abord, c'est des plans de circulation qui sont axés sur la voiture. Comment est-ce que les voitures vont circuler? Donc ça change des choses pour les voitures. Mais si on change la circulation des voitures, on crée des endroits où il y a plus de place pour les piétons, plus de place pour les cyclistes. Et voilà, donc c'est ça un peu ce qu'on est en train de voir. Donc il y a des endroits, par exemple à l'église des Chapelles, on a créé plus de place pour les skateurs, aussi des espaces publics qu'on est en train de réouvrir. Mais voilà, on voit aussi avec la rentrée, comme tout est nouveau, on est aussi encore un peu en train de regarder qu'est-ce que ça fait, comment est-ce que ça va évoluer. Mais ce sont tous les premiers pas pour créer des quartiers apaisés où il y a plus de place pour les habitants. Et les habitants, c'est pas que les cyclistes, c'est aussi les piétons, c'est les enfants pour jouer en ville. Parce que souvent, on dit, on fait tout ça pour le cyclisme. Mais voilà, on fait ça aussi pour créer des espaces publics, on fait ça aussi pour les piétons. Donc, Pour revenir un instant sur cette forte augmentation du nombre de cyclistes, ça fait beaucoup de nouveaux cyclistes sur les routes qui n'ont pas toujours encore les bons réflexes ou une bonne connaissance aussi des règles et du code de la route qui incombe également aux cyclistes. Est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire aussi en termes d'information, de sensibilisation, voire même de formation pour tous ces nouveaux cyclistes qui prennent la route tous les jours? Oui, en effet, il y a beaucoup de nouveaux cyclistes. Ils cherchent un peu leur chemin à Bruxelles et c'est pas toujours évident. Et moi, souvent, si je dis ici à Bruxelles, moi je travaille pour le Fietsersbond, il y a des gens qui me disent il faut éduquer vos cyclistes. C'est vraiment une parole qu'on entend souvent. Tout d'abord, il faut respecter les règles. Ils sont là pour quelque chose parce que la sécurité routière est très importante. Si un cycliste ne respecte pas les piétons, on ne veut pas aller vers un conflit des modes. Et donc, il y a en effet, il y a de la sensibilisation à faire et heureusement, il y a aussi plusieurs organisations comme ProVélo, comme le GRAC, qui font vraiment ces cours de mise en selle. Il y a plusieurs petites organisations. Mais c'est vrai, il faut respecter l'un l'autre. Certainement, ce qu'on voit souvent est le conflit entre les piétons et les cyclistes. Et nous, comme cyclistes, on ne doit pas oublier qu'on est tous piétons. Donc, ce respect est très important. Donc, mais c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. S'il y a plus de gens sur le vélo, malheureusement, il y a aussi un peu plus de conflits. Mais on travaille là-dessus. Et je pense aussi que de plus en plus de cyclistes sont conscients qu'il faut faire attention. Et on fait appel à le respect pour les règles. Mais plus de gens à vélo, les chiffres l'ont prouvé ces derniers temps, c'est aussi plus d'accidents et malheureusement quand on est à vélo, les accidents sont souvent plus graves. Il y a des traumatismes crâniens et des accidents encore plus graves que cela. Donc au niveau sécurité, quel est pour l'instant le sentiment de sécurité de manière générale des cyclistes? Est-ce qu'il évolue dans le bon sens ou pas? Et qu'est-ce que les pouvoirs publics doivent faire pour améliorer cette sécurité? Ils doivent être plus sévères avec les automobilistes? On a en effet aussi vu ces chiffres, donc ça m'a aussi un peu surpris. Heureusement, ils ne sont pas proportionnellement avec l'autre cycliste. Ce n'est pas que parce qu'il y a 2 cyclistes en plus qu'il y a en proportionnel 2 accidents en plus. Mais c'est quand même clair qu'il y a encore un problème de sécurité. Et pour nous, la première solution, c'est l'infrastructure. C'est l'infrastructure sûre. Et ce qui s'est déjà passé à Bruxelles, c'est qu'on est passé à la généralisation de la zone 30. Et ça, c'est aussi important parce que si on parle des accidents, il y a beaucoup des
la première cause des accidents, c'est les cyclistes qui tombent tout seuls à cause de la mauvaise infrastructure. Heureusement, ça, c'est souvent pas des accidents graves. La plupart des accidents graves, c'est quand on a un accident avec un camion, avec une autre voiture. Et là, c'est travailler sur les points noirs, comme Saint-Clet, comme Mézère, comme des endroits comme ça. Ça, c'est pour nous la priorité. Encore un petit mot justement sur la sécurité, parce que les casques de vélo ne sont pas obligatoires. Ouais. Alors que ce médecin de Luzette, donc lorsque les chiffres ont été donnés d'accidents, disait à quel point c'était important de porter un casque. Est-ce qu'il faudrait à terme quand même le rendre obligatoire ? Nous, c'est toujours quelque chose qui remonte. Et tout d'abord, voilà. Un casque, ça aide si on tombe sur la tête. Voilà, c'est une bonne chose. Donc, faire la promotion des casques, c'est bien. Il faut le faire. Et aussi, si on circule à Bruxelles, on voit que beaucoup certainement des jeunes parents, ils circulent avec un casque. Moi, mon enfant, je viens d'avoir un bébé, il a 3 mois. S'il va commencer le vélo, moi, je vais aussi lui mettre un casque. Mais c'est quelque chose de différent qu'une obligation. Parce que dès qu'on commence à obliger quelque chose... Ça décourage les gens. Oui, voilà, quelque part, ça décourage les gens. Il n'y a pas suffisamment de gens maintenant qui sont convaincus que pour qu'on puisse le rendre obligatoire ? Non, c'est surtout, voilà, nous, comme Fietsersbond, on lutte pour la promotion des vélos et on va dans des endroits où on a fait l'obligation des casques. Pour certains gens... Voilà, la spontanéité, ça part quelque part. Il y a des gens qui sentent ça comme obstacle. Par exemple, si tu arrives à Bruxelles en train, tu prends un Blue Bike, il n'y a pas nécessairement un casque là-bas, tu ne le traînes pas toujours. Si tu veux rentrer à la maison avec un vélo partagé, tu n'as pas toujours ton casque avec toi. Et donc voilà, tout d'abord, un casque est une bonne chose. On ne va pas rentrer dans le débat, là c'est clair, mais on voit aussi dans les chiffres que ça peut être un obstacle pour faire le vélo. Et si on parle de la santé, faire du vélo, c'est aussi bien pour la santé. Et donc voilà, à ce moment-ci, si quelqu'un peut nous dire, voilà, si on fait l'obligation des casques, ça va pas être un obstacle. Alors voilà, nous on est voilà. Là on va pas argumenter contre, mais là on voit des chiffres dans des autres pays. On voit si on oblige des casques, ça crée quand même un frein pour le développement du vélo. Donc voilà. Merci beaucoup Thomas Douwer d'être venu en studio. Je rappelle que vous faites partie donc du Fietsersbond. Merci beaucoup. C'est ça. Au revoir.